Dis-nous tout bonjour matin, ce dimanche 29 mars 2020, nous pas bien possibilité encore, compte tenu de la situation. Le monde qui est lié, bien sûr, avec pandémie coronavirus là. Donc, nous pas bien possibilité pour nous, ensemble dans le sanctuaire, nous voulons passer ce moment de méditation de la parole de Dieu. Avec le sujet pour matin, c'est comment le chrétien doit-il vivre ce temps de confinement. Comment le chrétien doit-il vivre ce temps de confinement? Moi, il y a avec moi un texte qui c'est Philippiens 4, verset 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 6-7. Donc, le sujet de notre réflexion ce matin, c'est comment le chrétien doit-il vivre ce temps de confinement. Mardi matin, frère, me semble que le coronavirus bouleverse notre vie quotidienne. Il y a un bouleversement jamais vu, en tout cas pour notre génération. École fermée. Nous obligés de travailler la caille nous. En pile monde, en pile employé travaille la caille, même en Haïti, il y a un peu de monde qui est obligé de travailler la caille. Les places boussières du monde, pratiquement des routes. Gros rencontres sportives annulées. Sites touristiques fermés. Et ce dimanche matin, l'église encore vide. Frère, plus de 3 milliards de personnes vivent dans le confinement. Plus de 3 milliards de personnes, ça veut dire plus passer de la moitié de la population du globe, à vivre un temps de confinement. Pour un peu le monde, pour de nombreuses personnes, c'est une période effrayante. En tant que chrétiens, nous pouvons nous appuyer sur les promesses contenues dans la Bible. Il y en a d'ailleurs. Matthieu 6, nous trouvons, ne vous inquiétez pas pour votre vie, pour votre nourriture, pour vos vêtements. En fait, matin, Mabzou Fremsum, l'humanité perd le contrôle. Tout s'écoule devant nous. Malgré notre science, malgré nos capacités, nous perdons le contrôle. Mais vous savez une chose ce matin, c'est que notre Dieu, notre Seigneur reste souverain. Mieux encore, il promet qu'au milieu d'un monde de souffrance qui souffre, d'une création qui gémit, il est en train de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains 8, verset 28. Cette situation et d'autres qui risquent de survivre dans les années à venir sont donc pour nous, comme ça, une opportunité à saisir pour vivre par la foi comme jamais. La question qu'a posée, comment? Et réponse ce matin avec, frère, en faisant 3 choses, au moins de cette semaine. En ayant 3 comportements, au moins, de cette semaine. La première chose que nous sommes appelés à faire, ne pas céder à la panique et à l'inquiétude. Nous avons tout autour de nous pour être inquiets. Frère, nous avons tout autour de nous pour être inquiets. Mais comme
nous trouvons cette recommandation dans la parole de Dieu, en Luc 21, verset 9. Ne pas céder à la panique et à l'inquiétude, frère et sœur. Mabdou matin, à la différence de beaucoup, nous ne jouons pas à notre vie. Non. Ça qu'arrivé que situation qui a terrifié le monde, capable d'aller avec nous. Nous capables de passer tout dans la pandémie ça, dans l'épidémie ça. Mais même si ça arrive, comprendre que nous avons une espérance et une liberté incroyable. Nous avons une espérance et une liberté incroyable. À la différence des saillots qui pas gagné, qui ont attaché véritablement. Sinon, il y a prétendre que y a un plus gros pouvoir d'achat, il y a prétendre progrès de la science. Il y a tant un monde qui est meilleur. Mais nous, comme serviteurs de Dieu, nous, comme appelés de Dieu, nous avons été prévenus. Mieux nous connaissons celui qui tient le cours de l'histoire de l'univers. Et en particulier l'Église, dans le creux de sa main. Apocalypse 1er, verset 20, nous dit, est clair, nous dit que notre Dieu contrôle tout. Et en réalité, frères et sœurs, nous connaissons aussi l'issue finale. Luc 21. Nous savons que c'est la persévérance, pas la panique, pas l'inquiétude qui nous conduira au salut. Oh Amen. C'est pas la panique, c'est pas la peur. On peur que, je dis, on peur que les médias alimentent. C'est pas la peur, c'est pas la panique, c'est pas l'inquiétude. Mais c'est la persévérance qui a conduit nous au salut. Ça, c'est le premier bagage que nous sommes appelés à faire cours de cette semaine. N'est pas cédé à la panique et à l'inquiétude. Deuxième bagage que m'invite à faire pendant la semaine, ça, prendre conscience de ce qu'est l'Église. Et Pierre, chapitre 2, Éphésiens chapitre 2. Prendre conscience de ce qu'est l'Église. Même Dieu, frère et sœur, au-delà de ce que nous vivons aujourd'hui, l'Église a continué à vivre. Jeanne Théier, pour les premiers chrétiens, il a continué à vivre dans des rassemblements restreints. La caille nous, dans la maison. Parce que l'Église est loin de cette réalité que nous tous pensons que l'Église, c'est lorsque nous réunis dans un bâtiment. Non, 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 non. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est l'ensemble des élus de Dieu. C'est pourquoi je vous dis ce matin que Dieu va rendre tangible le sens d'être une famille, une nation, un temple fondé sur Christ. Bon Dieu va le rendre ça clair à travers épreuve ça que l'Église a vive, à travers situation de confinement ça que l'Église a vive. Nous prenons nous compte que bon Dieu a montré nous, c'est pas une institution, c'est pas un bâtiment ou un rassemblement, c'est l'assemblée. L'Église, c'est assemblée invisible ça, qui est composée de toutes des croyants de toute domination, qui est composée des croyants de toutes les nations. L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un bâtiment ou un rassemblement. On va devoir dépendre de relations personnelles plutôt que de prestations publiques. Dans temps ça, à travers le confinement, nous serons amenés plus que jamais à être assemblés et unis. Ça, c'est le cas pour l'Église de Dieu, l'Église universelle, dans la prière, les uns pour les autres, pour les nations, pour notre pays, pour nos autorités. Frère, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous, c'est l'assemblée des croyants, l'assemblée
des élus de Dieu. L'assemblée des élus de Dieu. Donc, pendant que vous été la CAO, l'assemblée de Dieu va continuer rassembler. Peut-être n'a fait en famille, n'a fait en famille avec 2, 3 monde, mais nous tout à unis. Mais nous tout à unis. L'église de Dieu, de Jésus-Christ sur terre, unie en Christ, l'a unie. L'a unie plus que jamais à travers de la prière, les uns pour les autres. Maintenant, frère, sœur, deuxième recommandation à faire, c'est prendre conscience de ce qu'est l'Église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas une institution, mais c'est l'ensemble des croyants unis en Christ. Laisse ça aller en les nations, aller en les dénominations. Donc nous avons besoin de prendre conscience de ce qu'est véritablement l'Église de Jésus-Christ. Dernière recommandation avant ce matin, c'est racheter le temps car les choses sont mauvaises. Dernière recommandation avant, frère, ce matin, c'est racheter le temps car les jours sont mauvais. Mabzo, la foi chrétienne nous encourage à vivre notre quotidien dans la connexion avec Dieu. Ça n'a vu jeudi qui ne relève l'isolement ou bien le repos que le confinement implique, il est capable d'aider. Non. Aider pour une connexion ça. Nous sommes capables de profiter de ce temps pour nous adonner davantage à la prière et à la lecture de la Bible. En fait, c'est pour une bagaille nous sommes capables de bénéficier, nous sommes capables de faire à travers ce temps de confinement, comme appelé, comme serviteur de Dieu. C'est davantage de prière et de lecture de la parole de Dieu. La caille nous, dans chambre nous. Je vois exhortation de la Bible en Matthieu 6, nous sommes capables de prier. En fait, je dis en ce temps de confinement, je sujet n'a pas manqué. Nous sommes capables, par rapport à la situation que la vie, je dis, est capable pour nous faire, pour nous agir de par nous-mêmes, pour nous faire face à la situation qui devant là. Mais nous sommes capables de prier pour le monde qui nous entoure. Nous sommes capables de prier pour le personnel soignant. Nous sommes capables de prier pour les malades, pour les familles. Nous sommes capables de prier pour les personnes fragilisées par le confinement. Nous sommes capables de prier pour les autorités, pour mon Dieu, assez de sagesse, puis nous sommes capables de prendre de bonnes décisions. Nous sommes capables de prier pour ça qui est obligé de travailler. Si moi, par exemple, personnel soignant qui est obligé à le travail, nous sommes capables de prier. Je dis pour que l'autorité nous soit capable de faire de bons choix. Capable de faire de bons choix pendant crise ça et après crise majeure ça que l'humanité a traversé. Enfin, nous sommes capables de prier. Nous sommes capables de prier particulièrement pour ça, pour qu'on mette confiance dans mon Dieu. Pour que finalement, pendant ce temps de confinement, bon Dieu est capable de révéler la veille. Frère, ce matin, dans un monde qui est bouleversé et déstabilisé, dans un monde qui est bouleversé et déstabilisé, nous avons besoin de pas oublier que qui monde qui aime l'univers là dans même, qui monde qui contrôle l'histoire et l'Église. Nous besoin de pas oublier, frère, seulement que si là qui contrôle l'univers, qui contrôle l'histoire et l'Église dans même, il n'est pas manqué servi à la situation ça pour notre bien. Il n'est pas manqué servi à la situation ça pour notre bien. Et ça fait, maintenant, recommandation par ma verre. C'est ne nous laissons pas effrayer par la situation du monde. Non, frère, sœur, pas que tu effrayé par la situation du monde là. Au besoin de prendre conscience de ce qu'est l'Église véritablement. Au besoin, frère, sœur, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Au besoin de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bon Dieu béni, frère, sœur. Bon Dieu béni. Amen.